As-tu déjà posé cette question? Et si j'avais déjà rencontré mon âme sœur sans même m'en rendre compte? Nous imaginons souvent l'amour comme des feux d'artifice, des étincelles ou un grand signe dramatique venu du ciel. Mais la vérité, c'est que lorsque Dieu amène dans ta vie la personne qu'il a choisie pour toi, cela ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire. En réalité, cela paraît souvent ordinaire, mais profondément aligné avec son plan. Si tu as prié, attendu, ou même douté que le véritable amour arrive un jour dans ta vie, ce message est pour toi. Car la réponse que tu cherches n'est peut-être pas loin dans le futur. Elle est peut-être déjà en mouvement, ici et maintenant. La question n'est pas de savoir si Dieu agit. La vraie question est, le reconnaîtras-tu lorsqu'il le révélera? Aujourd'hui, je veux partager avec toi 4 façons puissantes par lesquelles Dieu te présente ton âme sœur, souvent sans que tu t'en rendes compte. Et à la fin, je crois que tu repartiras avec la paix, la clarté et une confirmation pour la saison que tu traverses. 1. Dieu te prépare avant leur arrivée. Avant que Dieu n'envoie quelqu'un dans ta vie, il te fait d'abord passer par une saison de préparation. Pour lui, l'amour ne se limite pas à la chimie. Il s'agit d'alliance. Ce n'est pas une question de discussion tard dans la nuit ou de papillons dans le ventre. C'est une question de but, d'appel et de destinée. Une âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui te fait te sentir bien. C'est quelqu'un qui va construire. Il y a des choses qu'aucun argent ne peut acheter, mais que tout l'argent du monde ne pourra jamais voler. Il existait un garçon dont les poches n'ont jamais connu le poids des pièces. Ses mains, petites et calleuses prématurément, travaillaient du lever du soleil jusqu'à ce que la dernière étoile s'allume dans le ciel. Il vendait de l'eau au coin de rue poussiéreux de la ville, portant des bouteilles qui pesaient plus lourds que ses propres rêves, ou c'est ce que pensaient tous ceux qui le voyaient passer. Les gens regardaient ce garçon et ne voyaient que ce que leurs yeux permettèrent de voir. Un enfant pieds nus avec des vêtements rapiécés et des yeux fatigués. Ils voyaient la pauvreté imprimée dans chaque mèche de ses cheveux ébouriffés, dans chaque tache de terre sur son visage brûlé par le soleil. Mais personne ne voyait ce qu'il portait dans sa poitrine, dans ce lieu secret où l'on plante les graines des rêves. Le garçon, que nous appellerons Louis, vivait dans une vieille maison en bois, où le vent s'engouffrait par les fissures comme un visiteur indésirable, apportant avec lui le froid de la nuit et les promesses d'un nouveau jour de lutte. Sa mère, Madame Héloïse, une femme aux mains rugueuses et au cœur infini, lavait le linge jusqu'à ce que ses mains saignent, et pourtant elle fredonnait d'anciennes chansons tout en frottant chaque pièce comme si elle polissait des diamants. Son père était parti des années auparavant, non pas en corps, mais en esprit, vaincu par le poids d'une vie qui semblait sans issue. Chaque nuit, lorsque le monde autour se taisait et que les ombres dansaient sur